Allô la gang! Je vous parle de mon trip à Las Vegas. C'est tellement mes vlogs préférés, puis les vôtres aussi. Je vais essayer de tout mettre en description comme à mes anciens vlogs. Comme ça, si ça peut vous éviter de comme tout noter, je vais vraiment essayer d'y penser. Fait que j'ai été voir toutes les questions. Ça gosse mes lunettes. J'ai mis une petite boîte à questions pour que ça puisse m'enligner sur vraiment ce que vous vouliez absolument savoir. Puis tu sais, je vais y aller comme vraiment en ordre, tu sais. Il y a beaucoup de questions sur le budget, sur les activités à faire, sur les excursions, sur l'hôtel, les moyens de se déplacer. Fait que je vais essayer de vous rapper ça dans cette vidéo-là. Premièrement, on va commencer par le prix de base, quand on a booké. J'ai booké avec mon agente qui est Marie-Ève. Je vais vous mettre son profil dans ma description. Celle avec qui je book mes voyages dans le sud, que je book mes petits trips comme ça. Quand c'est juste les hôtels, mettons, que je fais des road trips d'hôtels, je vais par moi-même, mettons. Mais là, les combos hôtel et avion étaient beaucoup plus avantageux et sincèrement, je connais pas ça. Puis eux, ils ont toujours des meilleurs prix. Un agent, ça ne coûte rien, je vous rappelle. Que ce soit pour Walt Disney, que ce soit pour dans le sud, que ce soit pour Las Vegas. Même que Las Vegas, c'est vraiment pas payant pour eux autres. Fait que je vous le dis pareil, elle m'a vraiment aidé. Fait que je vous la conseille. Elle m'aimera peut-être pas si vous êtes comme 1000 à l'avoir, mais c'est une perle. Comme je vous dis, ça vous coûte rien à vous de plus. Tant que vous voyagez un gros voyage après, comme pour donner. Mais c'est sa job. Mais pour vrai, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que j'avais donné mes critères. Puis après ça, elle te sort des prix selon tes critères. Est-ce que tu veux être sur la strip? Est-ce que tu veux pas être sur la strip? Fait que premièrement, notre hôtel avion. Qui c'était vraiment tough de trouver un vol direct. Moi, il n'était pas question que je fasse d'escale. Fait que le vol direct avec l'hôtel, ça nous a coûté moins de 2000 $ pour moi et Max. Fait que là, moins de 2000, là, je sais plus exactement combien, là, mais c'était pas si loin de 2000, mais on n'a pas topé 2000 avec les taxes et tout. Fait que c'était les 2 billets d'avion, aller-retour et 3 nuits à l'hôtel. Pour l'hôtel, moi, je ne tenais pas à aller sur la strip nécessairement parce qu'on avait tellement des journées variées. On passait pas nos 4 jours sur la strip. Fait que je me dis, tant qu'à payer un bar pour aller faire une excursion, whatever, qu'il faut sortir de l'hôtel, ben, on va payer beaucoup moins cher à être en dehors de la strip. Là, nous, on logeait au Rio, pas me tromper, au Rio, qui est sur TikTok le genre le plus mal coté. Puis j'ai comme eu un petit stress parce que j'étais comme, je fais confiance à Marie-Ève. Mais là, les commentaires sur TikTok, c'est genre la pire hôtel, puis je suis allée full lire les commentaires. Puis finalement, sincèrement, je vous la recommande fois 1000. Premièrement, c'est quand même impressionnant. Les hôtels à Las Vegas, c'est fucking impressionnant. Autant ça sur la strip que pas ça sur la strip. Il y a des casinos partout. Mais la nôtre avait pas de quoi de moins que les autres. C'est là qu'on s'est fait tatouer. Je vais en revenir dans mon itinéraire tantôt. Mais sinon, il y avait des full bons restos. Même que quand j'ai fait ma recherche de restos, un des meilleurs était dans notre hôtel. Fait que pour vrai, le monde disait que probablement il était pas sur la strip. Mais ça, t'es vraiment con si tu genre book sans checker t'es à combien de temps. Tu sais, ça c'est un des conseils. Si c'est un conseil que je peux vous donner là, dans vos bookages de voyage, regardez c'est situé où. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce que tu veux être proche de ton attraction principale, que ce soit à New York, que ce soit en Floride, peu importe. Fait que si tu critiques l'hôtel parce que tu dis qu'il était loin de la strip parce que tu as vraiment mal fait tes recherches. Fait que nous, on savait qu'il était pas sur la strip, fait que c'est pas quelque chose qui nous a déçus. C'était à exactement 5 minutes de Uber. OK? Fait que si t'es bien motivé, tu marches une demi-heure. Sinon, 5 minutes Uber directement sur la strip, ça nous a coûté 12 $ à chaque fois qu'on prenait le Uber. Fait que, rendu là, t'es plus gagnant de faire ça. L'autre commentaire négatif qui revenait beaucoup, c'était l'attente, tu sais, comme pour faire le check-in. Ça revenait vraiment beaucoup sur TripAdvisor, sur TikTok. Nous, on a vraiment été chanceux. Puis si vous pouvez avoir un vol de ce genre-là, nos heures étaient parfaites. On est parti, ben tu sais, dans le fond, je vous dirai dans l'itinéraire, mais ça a fait en sorte qu'on est arrivé le matin, le jeudi. Fait que le jeudi matin, c'est pas de quoi de full achalandé. Fait qu'on a vraiment pas attendu longtemps. Il y avait 2 genre coupe avant nous. Fait que même si il avait été lent au comptoir, on aurait passé vite. Quand on est parti, par contre, non pas quand on est parti, mais il y a un moment donné, on est passé devant, puis on a fait « Oh shit, OK, c'est sûrement quand le monde arrive le vendredi soir à cette heure-là qu'ils doivent chialer que c'est long. » Mais encore là, ça doit être de même un peu dans tous les hôtels. Fait que les 2 points négatifs qui revenaient full, nous, on les a zéro vécus. Puis tu sais, pour vrai, oui, les autres hôtels, il y a des hôtels vraiment plus impressionnantes, mais tu sais, c'est ça, une des attractions, c'est de faire le tour des hôtels. Fait que tu dormes là, moi dans ma tête, ça a toujours été le même, je pense que vous allez commencer à le savoir. Autant que je suis une poule de luxe, qu'autant qu'à un moment donné, tu fais des choix. Dans le sens que moi, tant que l'hôtel est bien renommé, qu'il est propre, qu'il y a un minimum de
pas de luxe, mais qui a du bon sens, qui est situé, tu me gagnes, tu sais. Fait que ça, là, le Rio, je vous le conseille full. Rapport qualité-prix, j'en viens juste pas comment... Genre, j'aurais pas fait un autre choix. Fait que le Rio, qui est à 5 minutes de Uber de la strip principale et qui était à 5 minutes de nos autres attractions. Fait que je vais tout essayer de vous dire les prix au fur et à mesure de l'itinéraire. Fait que ça, on a payé il y a quelques mois, le 1800 quelque chose, qui avait nos billets d'avion et tout. On est parti le jeudi matin à 8 heures le matin. Et grâce au décalage, dans le fond, c'est presque 6 heures de route. 8, 9, 10, 11, 12, 1 heure, ça fait-tu du sens? En tout cas, on est parti vers 8 heures le matin et on a atterri heure de Las Vegas à 10h50. Fait que c'est tellement hot parce que tu pars d'ici, tu as 6 heures d'avion, mais tu atterri le matin, genre. Fait qu'on a eu tout le jeudi de là-bas, tout le vendredi, tout le samedi et le dimanche, on repartait. On avait full une belle heure de retour aussi. C'était à 11h. Fait qu'il fallait être, même pas midi, je pense. Fait qu'il fallait être à l'aéroport. Tu sais, on n'a pas mis de cadran, on s'est levé, on a joué encore un petit peu au casino, un petit mimosa, déjeuner, on s'est rendu à l'aéroport. Fait que c'était vraiment parfait. Je vais revenir sur l'itinéraire. Fait qu'au niveau de... j'avais des questions par rapport au nombre de jours. Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que tu serais resté plus longtemps? Nous, pour notre itinéraire, c'était parfait. J'aurais pas fait plus, j'aurais pas fait moins parce que tout ce qu'on voulait faire a rentré là-dedans. Puis, à un moment donné, tu veux pas que ton voyage devienne redondant, puis il n'y a pas vraiment d'affaires qu'on avait notées, qu'on a fait « Oh fuck, j'aurais pris une journée de plus ». Fait que si vous êtes capable d'avoir un vol exactement comme nous, d'arriver le jeudi matin, d'avoir ton jeudi, vendredi, samedi et, tu sais, ça te fait 3 jours complètement complets. Je trouve que, moi, en tout cas, pour nos intérêts, c'était parfait. Fait que là, niveau... non, on va continuer dans l'avion. Je vais vraiment rien oublier. Je vous avais dit qu'on voyageait avec des carry-on parce qu'on voulait éviter le fait d'attendre nos valises. Là, nous, on voyageait avec une petite avion qui était pleine. Fait que là, ça arrive vraiment souvent, là, que j'ai parlé avec plein de monde. Même si tu prends un carry-on, que ça fit, que les dimensions fit, ça, parenthèse, prenez le temps d'aller voir sur le site de la compagnie aérienne parce que c'est pas toutes les mêmes dimensions, les mêmes réglementations d'une compagnie à l'autre. Fait que je donne un exemple, le carry-on à Max fitait pour Air Canada, mais pour Air Transat. J'ai vraiment dit n'importe quoi, mais c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous donner. Là, dans Air Transat, mon carry-on fonctionnait vraiment bien. Fait que c'est la valise rose qui est dans mes liens valises. Fait que si vous voulez voyager en carry-on, ma valise passait, à date, a passé partout. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça passait pas avec Air Canada. Oh non, même qu'elle m'a dit avec Air Transat, mais comme j'arrive de Air Transat, puis ça... Non, elle disait que ça passait pas avec Air Canada. Mais moi, je voyageais avec Air Canada, puis aller-retour, mon carry-on a été vraiment accepté sans aucun doute. Ça rentrait dans les affaires. Fait que bref, mais lui, à Max, étant donné que la valise, c'est la valise de Mickey qui a pris, il y a comme une extension qui est vraiment pratique, mais à cause de l'extension, ça rentrait pas dans le standard. Fait que quand ils ont dit que s'il y a du monde qui voulait mettre les valises en bas, les 2 fois, il est allé pour y aller pour retour, parce que les 2 fois, on s'essaye quand même pour éviter d'attendre nos valises. Puis finalement, ils nous ont dit une chance que vous êtes passé parce que ça n'aurait pas passé. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Ils auraient juste envoyé, dans ce temps-là, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils donnent un ticket, genre, ou ils collent de quoi sur ta valise, peu importe si jamais t'as peur, mais c'est la même affaire, là. Au lieu d'aller porter tes valises au début, ben si ton carry-on ne rentre pas dans l'avion, ben tu le drops avant de rentrer dans l'avion, tu le donnes, puis ils le mettent dans le seau ta valise, tu sais. Fait que pour vrai, tu sais, en y allant, ils nous ont dit que ça passait pas. En revenant, on avait Air Can aussi, mais une plus grosse avion, puis on s'est dit, on va l'essayer, tu sais. Puis là, quand ils ont dit, l'avion est plein, comme je vous dis, ça a vraiment l'air d'arriver souvent. L'avion est plein, c'est possible, ceux qui ont des carry-on, le mettre dans le seau à bagages, ça coûte rien dans ce temps-là. Fait que probablement qu'il y en a qui le font pour pas payer s'il y a des frais, en tout cas, peu importe. Fait que, rendu là, Max, il tout de suite été le porté, puis l'on met dans le saut à bagages, puis on le ramasse après. Fait que ça, c'est concernant l'avion. Sinon, par rapport à l'itinéraire. Fait que, nous, j'avais mis jeudi pas trop d'affaires parce que je me suis dit, hey, on va être en décalage horaire. Moi, je me connais. Fait que je savais que la nuit avant de partir, fallait se lever à 3h30 du matin. Je savais que j'allais pas t'endormir parce que je suis pas une couche tôt, puis l'excitation de tout. Fait que j'avais pas loadé notre journée de jeudi, fait que j'ai pu rajouter des affaires. Fait que le jeudi, on est arrivé à 10h50. Le temps de justement, ça a tellement été vite, là. On a pris la valise à Max, là, à Las Vegas. Comment ça fonctionne? C'est que tu prends comme un petit train pour te rendre dans tes valises, mais tout, ça s'est tellement bien fait, c'était fou. Fait que là, ramasse la valise, colle un Uber.
Moyen de transport là-bas. Ici, on a Uber. Là-bas, ils ont Lyft et Uber. Lyft est toujours extrêmement, parce que j'en ai pogné que c'était la moitié du prix. Lyft, l'application Lyft, est moins chère que Uber de quand même beaucoup et c'est exactement le même principe. Exactement le même principe. Tu suis ton Uber, là, je veux dire, tu suis ton Lyft, c'est la même chose. Puis même sur Lyft, je sais pas si tu as l'option sur Uber. Pourtant, je suis quand même une bonne fan de Uber ici au Canada. Mais Lyft, c'est vraiment hot parce que tu peux même prendre un Lyft moins cher puis attendre plus longtemps. Parce que tu peux coller un Lyft puis il arrive dans exactement 2 minutes. C'est comme la moyenne là-bas. Mais tu peux aussi prendre la façon économique puis c'est tout le temps genre 4 piastres moins cher. Fait que des fois, on se rendait tout le temps pour en bas de 15 piastres à la strip. Tu sais, souvent, c'était 11 piastres. Puis quand il y avait le économique qui disait, attendez 15 minutes au lieu de 2, on le prenait puis on économisait là-dessus. Puis le pire, c'est qu'on attendait tout le temps juste 2 minutes. Fait que tu sais, je sais pas de quelle façon qui fonctionne, mais je vous suggère de faire ça. Fait que vous prenez Lyft. Puis je sais qu'il y a d'autres façons l'autobus, tout est vraiment moins cher. Sauf que là, moi, je vous parle pas de la façon la plus économique, mais la façon la plus facile. Fait que l'application Lyft pour tous vos transports, je vais vous mettre dans la description même combien ça nous a coûté en tout de Uber, Lyft, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on est arrivé à l'hôtel à 10h50 grâce au Lyft. Ça nous a coûté je sais pas combien, là. Je vais tout vous mettre ça à côté. Après ça, on avait déjà notre chambre. On a payé pour upgrader notre chambre parce que le Rio, il y a la moitié de l'hôpital, la moitié de l'hôtel qui a été rénové. Fait qu'il était comme, voulez-vous une chambre rénovée pour, je pense que c'était 45 US de plus par nuit. Puis je vous rappelle, on avait déjà pas payé cher. Fait qu'on était comme, ben oui, tu sais, parfait. Puis en plus, on l'avait tout de suite, sinon on attendait. Fait que je me suis fait pogner, on a pris la nouvelle chambre. Fait que on est monté à la chambre, on a comme droppé nos affaires, défait nos valises. On est allé à la pharmacie parce que Max, il est full malade, il tousse depuis genre une extinction de voix, bref. Puis là, on a vu que la pharmacie était juste en face. Fait qu'on a marché à la pharmacie, on checké, il y avait full de souvenirs, petit truc. Nous, on a acheté nos souvenirs à la pharmacie, extrêmement moins cher que dans les aéroports et sur la strip. Fait que, tu sais, on s'en fout. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a ramené aux enfants. On a ramené des petites tasses. Ouh, là. Moi, j'aime ça ramener des souvenirs qu'on se sert là, dans la vie. Vous savez, moi, je ramène toujours une tasse. Fait que je me suis ramené une tasse. Comme ça, puis j'ai ramené la même à ma mère, qui était vraiment pas chère. Vraiment pas. Genre, je pense qu'elle était 6,99. Genre, d'habitude, je paye mes tasses en haut de 30 piastres dans des places. Et eux, les enfants, encore moins cher, genre. Fait que des petites tasses, fait qu'il y a 2 roses pour les filles puis une bleue. Et on l'avait rempli de petits jetons en chocolat. Fait que les enfants étaient vraiment contents. Fait que mon truc, aller dans un Walgreens, qui était... Fait qu'on a marché là. Après ça, puis là-bas, il y a l'alcool qui est là. Fait que on a acheté une bouteille de... C'est aussi économie, gang! On a acheté une bouteille de vodka, des Red Bull, puis des petites grignotines. Fait ça nous a coûté peut-être 60 pour comme les souvenirs, les grignotines, l'alcool, vraiment pas cher. Fait qu'on est allé à l'hôtel, on s'est acheté un jeu de cartes aussi de Las Vegas parce qu'on n'avait pas amené, on s'avait dit on va en acheter un comme souvenir en même temps. Fait qu'on s'est mis comme, on a pris notre douche, on s'est mis full relax en jogger. On a ouvert les fenêtres, on a ouvert les rideaux, puis on a juste comme joué au golf avec un petit verre, tu sais, juste pour comme, tu sais, verre de Red Bull, on se réveille pis tout. Après ça, on est allé un peu explorer notre hôtel. Fait qu'on est allé voir le casino un peu. Moi, je connaissais pas vraiment ça. Les seules fois que j'étais allée au casino, j'étais ben machine, genre. Puis à chaque fois, ça me frustre parce que je mets un 20$ en 2 secondes, t'en as plus, pis t'as aucun contrôle sur ça. Fait que j'étais pas une fan, tu sais, j'allais pas à Las Vegas pour jouer au casino, mettons, là. J'y retournerais pour ça, par exemple. Fait que, on a fait le tour d'hôtel, on s'est ramassé, il y a comme, dans les hôtels, il y a tout le temps plein d'affaires de bouffe. Autant des gros restaurants qu'autant des, style cafétéria, là, un peu comme au centre d'achat, là, je me souviens pas comment ils appellent ça, food area. Ouais, food area. Fait qu'à notre hôtel, même chose. J'avais vu des TikTok qu'il y avait vraiment des bonnes affaires pour pas cher. Les sushis sont full renommés à notre hôtel. Mais en allant au sushi, on est tombé sur une place de ramen qui était nouveau. Fait qu'on a pris des bols de ramen avec une bière pour vraiment pas cher. Puis après ça, on est allé se préparer. On avait réservé au resto pas le Flamingo,
Encore une fois, je vais tout vous mettre dans les descriptions, mais en fait, on avait pris le show de Michael Jackson au Tropicana. Je dis Flamingo, à chaque fois je me trompe, au Tropicana. Après avoir écouté les foules de commentaires, pis tout, j'ai acheté les billets sur Viator et il y avait comme plusieurs shows de Michael Jackson. Fait que là, je suis allée lire les commentaires de quel était meilleur, nanana. Puis j'ai tombé sur, selon les heures, puis les commentaires, c'était vraiment le show de Michael Jackson live au Tropicana, OK? Fait que on avait réservé ça vraiment d'avance. Ça nous a coûté 200, vraiment pas cher, 200 quelque chose canadien pour les deux, OK? Fait que ça, pour un show, c'est vraiment pas cher. Et là, on s'est dit, on va regarder les restos qui étaient alentour. L'hôtel Tropicana est sur la strip. Fait qu'on a pris le Uber pour aller là. Et on avait réservé à un des restos de cet hôtel-là. Parce que comme je vous dis, les plus grosses attractions, je trouve, à Las Vegas, c'est vraiment les hôtels. Pour les restos, pour les casinos, pour les attractions, on a tout quelque chose de spécial, l'ambiance. C'est vraiment hot. Tu te promènes de casino d'hôtel en hôtel avec genre ton petit drink. C'est vraiment hot. Fait que on est allé à la réservation de l'hôtel. On avait réservé pour 5 heures. On était genre tout seul dans le resto. C'est là que tu vois que Las Vegas vivent de nuit. On a un service impeccable. Ça s'appelait le Oakville Steakhouse. Fait que c'était un steakhouse. La bouffe était complètement folle. On avait comme oublié qu'on était aux États-Unis. Fait qu'on a beaucoup trop commandé. Genre, après ça, on a eu notre leçon, là. Dans le sens que, on n'a pas pris chacun une entrée. On n'a pas pris genre des accompagnements de plus. C'était comme over. Mais on a vraiment bien mangé. Fait que l'hôtel Oakville, fait qu'on allait manger là à 5 heures, puis après ça, on avait le show à 7h30. Puis moi, j'avais pris, je comprenais pas trop les billets, j'ai pris des billets dans la section VIP, parce que je trouvais que, je me suis dit, VIP, ça doit être proche quand même, mais on voyait pas comme de place à signer. Puis ça disait que c'était premier arrivé, premier servi. Fait qu'en allant chercher nos billets à la billetterie, le gars nous a conseillé comme, OK, arrivé à mettons, vers 6h50, commence à avoir une file. Fait que parfait. On va souper, on descend directement en l'attente. Effectivement, il y avait genre une dizaine de personnes avant nous. Puis la section VIP, c'était vraiment la section qui était devant le show. Fait qu'on était vraiment bien situés. On avait une méga banquette, genre, pour nous deux. Le show était, là, incroyable, gang. Pour vrai, là, le gars... Et mon chum est encore comme... vraiment, pas traumatisé. Il est vraiment comme impressionné parce qu'il chantait pour vrai. Comme... Mais c'était pareil. C'était pareil, il chantait, il dansait, c'était complètement fou, les costumes, les effets. C'est pour vrai un de mes meilleurs shows à vie, j'ai capoté, c'est probablement mon highlight de tout le voyage. Fait que le show de Michael Jackson live au Tropicana, pour vrai, je vous le dis, c'était malade. Fait que ça, puis après ça, on s'est dit, on n'était pas tant fatigués pour vrai, c'est quand même drôle parce qu'on était debout depuis vraiment longtemps. On s'est dit, on va se promener sur la strip, tu sais. Fait qu'on va se promener, on va voir la première hôtel qui est proche, c'est le New York. Fait que là, rentre pour aller voir les casinos. Parce qu'on se dit, on va jouer comme un peu au casino, un peu dans chaque hôtel, tu sais. Parce que, à savoir, à Las Vegas, tu bois gratuitement tant que tu joues, gang. C'est malade. Fait que je peux-tu vous dire que j'en ai bu des martinis gratos. On type bien, là, quand même. Puis c'est tellement drôle parce qu'à un moment donné, on était dans un hôtel, quand même, je me souviens pas c'est laquelle. Puis Max, je sais pas, il a comme donné juste une pièce US, là, qui est vraiment pas notre genre, on s'entend. Le regard de la fille, quand elle s'est rendue compte que c'était une pièce, c'était genre, man, je viendrai plus jamais voir. Mais c'est tellement pas de notre genre. Après ça, c'était comme à coup de 5, à coup de 10 piastres de type. J'étais comme, sérieux, fais plus jamais ça. Regarde ce que tu donnes à la serveuse. Puis, à l'inverse, mettons, à notre hôtel qui était comme un peu moins haut de gamme, quand Max donnait 5-10 piastres, la fille était genre, oh mon Dieu, merci, nanana. Puis elle revenait à chaque 2 secondes savoir si on était correct, tu sais, mais c'est vraiment hot. Tu sais, les bouteilles d'eau sont gratuites, tout l'alcool que tu veux est gratuit, puis tu sais, c'est fancy, tu peux te promener d'hôtel en hôtel avec tes verres, bref. Fait que, on va au casino. Après ça, on a vu, on va au casino, on va aux toilettes, et en sortant, mon chum me dit, B, check ça, le bar de Coyote Ugly, genre, ben pas le bar, mais le bar s'appelait Coyote Ugly, et c'était, genre, vraiment hot, là. Comme, tu payais un cover de 10 piastres US chaque, tu sais, puis on était comme, ben, tu sais, tant qu'à s'acheter 8 verres dans un bar, on va payer le cover, puis on va boire des verres là-bas. Fait qu'arrive là, c'était comme, les filles dansaient ces bars avec des chapeaux, vraiment le même vibe de Coyote Ugly. C'était vraiment, tu sais, tout dépend, les bars, tout dépend toujours du monde qui sont là, de l'ambiance. On était jeudi soir. Fait que c'est sûr que c'est sûrement pas la soirée la plus olé, mais on est quand même tombé sur un gars qui venait d'avoir 21 ans. Fait que je peux vous dire que cette gang-là, c'était en feu.
C'était vraiment hot, l'ambiance, les drinks étaient bons. Puis après ça, on est allé se coucher. Parce que le lendemain, on avait It's a Big Day! C'était comme une excursion qu'on avait vraiment hâte de faire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai full lu les commentaires. Vous allez voir, sur Viator, il y a vraiment beaucoup de suggestions pour aller voir le Grand Canyon, pour aller voir la ville sur la strip, aller faire les tours d'autobus. Faites attention, il y a full d'attrapes touristes, OK? Celui-là, j'avais vraiment lu que des bons commentaires. Mais comme, tu sais, tout le temps des mauvais commentaires, ça, c'était que des bons commentaires. C'est une visite semi-privée qui faisait absolument toutes les attractions qu'on voulait et les commentaires sur le chauffeur étaient incroyables. Et je vous le dis, genre, faut que je prenne le temps d'aller mettre des commentaires positifs parce que c'est vraiment une des plus belles journées que j'ai vécues. Premièrement, le point qu'on se regroupait, dans le fond, là, c'était à 4 minutes de Uber. Fait qu'encore là, ça nous a coûté comme un 6$ se rendre là. Il fallait être là à 6h50. On faisait le Magic Mountain, le Seven Magic Mountain. Non, c'est pas vrai. Je recommence. On allait au Sing Las Vegas Sing, qui est comme l'enseigne de Las Vegas que tout le monde veut aller. Là, c'est là qu'il a déjà commencé à m'impressionner, gang. Il s'appelait Chad, mais parce qu'on en croisait plein là, de cette compagnie-là, c'est Max Tour. Tous les chauffeurs avaient l'air vraiment insane. Là. Fait que, mais nous, on avait Chad. On arrive là et je vous le dis, ça paraît qu'il fait ça dans la vie puis qu'il est habitué. C'est lui qui a pris mes meilleures photos. Genre, il était comme, oh non, mais tassez-vous comme ça, c'est plus beau. Là, il se mettait en angle, tout. Puis il l'avait dit, c'est moi qui vais prendre toutes vos photos, ça me fait full plaisir parce que veux pas, tu vas là en couple, tu vas avoir des photos de couple. Là, tu veux pas demander à un autre couple, peu importe. On avait amené notre trépied au cas où, mais on a zéro eu besoin. Fait que on a fait l'enseigne, on a attendu pour vraiment même pas 10 minutes. Là. Autant qu'il y a une bonne ligne tout le temps, peu importe qui est quelle heure, parce qu'il était le matin, autant que ça va full vite, parce que prends ta photo, tu t'en vas, mais en même temps, pour vrai, moi c'est le genre d'affaire qui me rend mal à l'aise parce que, oh mon Dieu, il y a tellement de monde qui attend que je suis pas genre, oh non, recommence, je veux l'avoir. Moi, je suis genre, là. Puis c'est lui qui était comme, non, prends ton temps. Comme, là, il était comme, change de place parce que on ne voit pas à cause de la casquette à ton chum. Pour vrai, c'était malade. Fait qu'on a arrêté au Las Vegas Sing. Après ça, on est allé au Seven Magic Mountain, qui est les pierres de couleur, que moi, ça m'a tellement impressionné. T'as comme les pierres de couleur, puis en arrière, t'as genre le désert. Puis il y avait même une pancarte comme plus loin, une couple de pieds plus loin. Mon chum est allé voir parce que, tu sais, on se promenait. Il y avait une pancarte, puis c'était marqué qu'il y avait comme un tournage en ce moment. Ah non, t'es vraiment excité. On était comme, oh shit, on va rien. En tout cas, fait que c'était comme une section fermée, mais en même temps, on n'aurait pas plus été là-bas, là. Mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis le timing de toutes les activités, OK, là, vous avez tant de temps à cette activité-là, était comme parfait. Tu sais, c'était pas genre, on se tournait les pouces, puis c'était pas non plus trop vite, t'as pas le temps de prendre la photo. Tu sais, on débarque au Seven Mountain, on vous laisse un 15 minutes, prenez vos photos, regardez. Parfait. Après ça, on est allé à Overdam, qui est le barrage entre le Nevada et l'autre qui est à côté. J'ai un blanc. Bref, ça aussi, c'est extrêmement impressionnant. Encore là, je pense qu'on a comme eu un 45 minutes à cette place-là parce qu'on pouvait comme aller dans la boutique souvenir, aller voir les affaires. C'était vraiment hot. C'était vraiment impressionnant. Après ça, on est arrêté au Joshua Tree National Park, qui est comme tous les cactus. Ça aussi, j'étais comme, oh my god, j'en ai dans quel monde? C'est tellement, t'es vraiment, tu sens dans le désert avec des cactus, c'est vraiment beau, là, pour vrai, là, je capotais, là. Puis là, mon chum, il a vu une pancarte, mon chum, il a vraiment peur des serpents, il a vu une pancarte, genre, qui avait possibilité de serpent. Tu paniques-tu? T'es comme pogné, là, c'est un serpent, parce qu'il y a comme un chemin, on a comme suivi la randonnée. J'étais comme, oh shit! Finalement, le Chad, il disait, je n'ai jamais vu de toute ma vie, je sais pas, ça fait combien d'années, j'ai pas retenu cette information-là qui faisait ça. J'en ai jamais vu. Jamais. Fait que si ça arrive aujourd'hui, c'est que c'est vraiment bizarre. Fait que bref, même chose, le temps d'aller faire le petit sentier à travers les cactus, de revenir dans l'autobus. Après ça, on est allé, avant ou après, on est allé chercher, on arrêtait au Subway, on allait chercher à Subway. Chose fucking nice, c'est que dans l'excursion, elle a coûté 520 pour les deux. Je vous le dis, ça valait 100 000 % la peine. Je vais vous dire les avantages après, mais non seulement on était genre dans une minivan privée, là, mais c'était marqué collation, déjeuner et breuvage non alcoolisé inclus à volonté. Là, j'étais genre, tu sais, ces affaires-là, t'as genre d'avoir une bouteille d'eau puis un muffin, non. Il y avait en arrière, là, deux coolers remplis, là, genre,
J'ai bu des cafés Starbucks qui vendent aux dépanneurs. J'ai bu des bouteilles d'eau, il y avait des liqueurs, il y avait des jus, il y avait tout genre. Il y avait des muffins, des brownies, des peanuts, je vous le dis là. Puis le monde a mangé à chaque arrêt, genre il allait chercher une collation de quoi boire, puis on en a zéro manqué là. Fait que vraiment de plus, mais on n'avait pas le dîner inclus. Fait que là il disait, tu sais, vous pouvez vous bourrer la face dans les collations, mais on va arrêter au Subway entre deux. Fait que comme ça, tu prends ton affaire, puis on continue la route parce que c'est là qu'il fallait faire plus de route pour se rendre au Grand Canyon. Fait que tout le monde est allé chercher un Subway, embarque dans l'auto, fait tant de route pour le Grand Canyon. Puis c'était vraiment parfait, là, les longueurs de route puis tout, les longueurs quand t'étais à la place, c'était vraiment idéal. Tu vois qu'ils connaissent ça, là. Fait que là, arrivé au Grand Canyon, tellement impressionnant, mon Dieu. Toutes les photos vidéos que je prenais, j'étais comme, ça ne rend zéro justice au Grand Canyon. Puis ma belle-mère me l'avait dit parce qu'on est allés cette année aussi. Puis était comme, juste te donner un exemple, genre, elle était comme, je te montre une photo, on voit l'hélicoptère. L'hélicoptère est genre mis de même à travers les montagnes. Puis même en ayant vu cette photo, puis en m'imaginant que c'était gros, non, c'est énorme, c'est tellement impressionnant, là. Je vous le dis, là, c'est magnifique. Fait qu'on avait un bon 1 heure, là. Puis après ça, on montait comme plus haut dans le Grand Canyon pour ceux qui voulaient faire... Nous, on n'avait pas payé pour ça parce que moi, j'ai vraiment le vertige. C'est comme un plancher. C'est sûr qu'il va tout vous apparaître dans les suggestions d'excursion, là. C'est un plancher transparent. Puis c'est un peu une attrape, ça aussi. Il nous l'a expliqué, Chad, mais tu sais, le monde avait déjà acheté leurs billets parce que tu peux comme les acheter d'avance. Là, j'étais comme, tant pis, on dirait que j'avais le feeling que c'était un attrape touriste. Dans le fond, tu vois tout le Grand Canyon, on est resté 1 heure là, puis là, en montant, c'est comme la boutique souvenir et t'as c'est le Skyline, ça s'appelle. C'est un plancher transparent. De t'as pas le droit de prendre de photos. Genre, si tu veux une photo sur la plateforme, ben, faut que tu payes 55$ US le photographe qui est là. Genre, et de 2, c'est exactement la même vue qu'on a vue, genre, tout à l'heure. Fait que je suis vraiment contente de pas avoir payé pour ça. Fait qu'on a pris vraiment un moment, moi et Max, pour... on est allé voir la petite boutique souvenir. Puis après ça, on est retourné dans le boss, parce qu'on était vraiment bien à climatisé. On est retourné dans le boss, puis on n'avait pas réservé de resto parce qu'on savait pas, je me souvenais plus, l'activité était combien de temps. Fait que j'étais comme, tu sais, si on vient à 9h le soir, fuck off, on va se pogner de quoi, puis tu sais. Fait que c'est le seul resto que je n'avais pas booké, parce que sinon, j'avais tout booké d'avance. Vous savez comment je t'ai organisé. Fait qu'on s'avait dit, selon, on checkera sur le fly. Fait que là, Chad, il était aussi d'avance dans l'autobus. Fait qu'il nous a suggéré plein de places. Puis justement, c'est le fun de parler avec le monde de Uber, le monde de là-bas pour qu'ils nous suggèrent des places. Et non, tu sais, c'est bien le fun, TikTok, Google, TripAdvisor. Mais tu sais, ceux qui habitent là-bas connaissent vraiment la place puis ils connaissent justement les attrapes touristes. Fait que là, il nous a donné, j'ai donné un resto italien que j'avais comme flashé dessus. Puis il m'avait dit, tu vois, ça, c'est extrêmement cher. C'est bon, mais c'est cher. Il dit, puis ils nous en ont il en a conseillé un que il est encore meilleur puis il est moins cher pis tout. Fait qu'on a réservé à cette place-là. Je vais vous mettre le nom dans la description parce que j'en souviens plus, mais c'était complètement débile. Fait que quand on est revenu de l'activité vers 6h30, 7h, trop fin en plus, il a su qu'on n'était pas à l'hôtel où qu'on se rejoignait. Il est allé nous porter avant tout le monde, genre. Parce qu'il était comme, je vous ferai pas prendre un Uber pour 5 minutes. C'est sur ma route, fait qu'il nous a laissé à notre hôtel. Fait qu'on s'est préparé, on est allé au resto. Puis le resto était dans l'hôtel. Quand vous allez le marquer, ça va vous sortir, là. Mais un hôtel vraiment, vraiment impressionnant. C'était tellement beau, on se sentait comme... C'est où qu'il y a l'activité de bateau, là, tu te sens à Venise un peu, là? C'était pas aux 6h par là, c'était où? En tout cas, je vous le mettrai en description. Mais ça aussi, tu peux payer pour faire un tour de gondole, là, mais tu sais. Ça, moi, je sais que c'est un attrape touriste. Ça me tentait pas tellement. Je suis comme, si un jour je fais ça, ça va vraiment être à Venise, mettons. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait qu'on est allé souper là, on s'est promené dans les magasins full chic, là, aller au Tiffany, aller au Chanel, là. Dans l'hôtel, comme je vous dis, l'attraction la plus nice, c'est vraiment de faire le tour des hôtels. Fait que quand on réservait dans un resto d'hôtel, on faisait le tour de l'hôtel, on allait voir le casino. Fait que on est allé souper à ce resto-là. On a fait plein de magasins. Ça, dans le fond, c'est le vendredi. Ouais, le vendredi, on a joué au casino. On a gagné, je vous le dis, en tout, on a ramené 600 US. Puis là, quelqu'un, il me dit, OK, mais combien t'as mis pour faire 600 US? Ben, justement, j'ai fait plus 600 US. Mettons que je mettais un 60. Puis là, moi et Max, on se disait, on joue au blackjack. On a que joué au blackjack.
on met 60. Fait que là, on part 30-30, on essayait de trouver des tables à 10, mais dans les hôtels chics, c'était des tables à 15. Fait que t'avais pas le choix de mettre par coup de 15, ça va vite. Là, on a juste 2 coups chaque à coup de 15. Pas grave, on y va de même, si on n'a plus, on s'en va. Mais toutes les fois, je sais pas si c'est la chance débutant, on mettait notre 15, puis un des deux gagnait. Fait que là, on splittait, mettons. Et là, quand on dépassait notre 60 qu'on avait mis, on le rangeait, on jouait avec ce qu'on avait, puis on y allait à coup de 100. Fait qu'à presque tous les soirs, pas mal tous les soirs, en fait, le matin et le soir, on était capable de, OK, on garde, on dépasse qu'est-ce qu'on a mis, fait que le 60, on le range. Et quand on dépasse 100, là, quand je voyais qu'on avait beaucoup de jetons, j'ai à mon chum, combien qu'on a fait? OK, 100. Je prenais le 100, je le resserrais, puis on jouait avec ce qui nous restait. Puis là, à un moment donné, quand on allait l'échanger, fait que c'était sûr qu'on partait pas de la table de blackjack sans avoir fait 100 piastres, genre. Fait que, ça aurait pu mal tourner. Mais on dirait que j'avais comme cette mentalité-là, OK, non, là, on perdra pas ça, on partira pas dans le moins. On a gagné à 60, on va jouer avec ce qui nous reste. OK, 100, on le met de côté. En tout cas, j'ai trippé ma vie. Fait que, c'est ça. Cette soirée-là, on a fait ça. On est allé au resto, puis on a joué au casino, puis on est revenu. Après ça, on s'est couché. Le lendemain, c'était une journée de comme plein d'activités comme vraiment à Las Vegas. Là. Toutes les les activités comme populaires sur TikTok, ces affaires-là. Fait que premièrement, on a commencé ça en force gang au Marina Bistro. Notez ça, c'est malade. On est allé manger là à 11h. Comme on dirait qu'il était 9h le soir. Il y avait un DJ qui arrivait à 11h. Le monde sont sur le party. Genre, les options de boissons font en sorte que tu sors de l'opacté, c'est sûr. Mon chum, il a pris Mimosa Bottle quelque chose qui était carrément du mimosa à volonté, mais il t'arrive avec la bouteille, genre. Fait qu'il te donne la bouteille avec 3 sortes de jus, puis genre, let's go, mon boy, j'en bois. Fait que Max, il a bu une bouteille de champagne à lui tout seul, en mimosa. Et moi, j'ai pris le flight, genre, de margarita. J'avais 6 petits margaritas. Fait que je peux vous dire qu'on était sur le party avec le DJ. Mettons, Max, il a laissé son numéro de téléphone. J'étais genre... Sérieux, là. Fait que bref, ça, c'était fucking nice. Là, après ça, on est allé... là, c'est mon seul fail, gang. En fait, c'est pas un fail. C'est que on s'est levé vraiment tôt. Moi, dans la tête, je me suis dit, on va se coucher tellement tard la veille que je vais réserver au resto à 11h. Fait que pas de cadran en avant. Mais finalement, nous, on s'est levé à genre 5h. Fait que là, on va se promener, on va au casino le matin. Puis, je dis, hey, fuck off, on y va vers 10h. Puis sûrement que c'est pas full, tu sais, c'est le matin. Arrive là, fait qu'on a déjeuné plus tôt. Parce que c'est ça, on est arrivé vers 10h. Le DJ est arrivé à 11h. Puis on est reparti vers comme midi. Fait que c'est ça, 2h, mettons. Puis le fait d'avoir été plus tôt, ça allait fucker notre itinéraire parce que, checkez ça, après ça, on prenait un Uber pour aller au Neon Museum. Le musée de néon. Tu sais, tous les néons, les affaires que vous voyez sur Pinterest puis tout. Mais ça l'ouvrait à 2h. Fait que, soit que je n'avais pas checké l'ouverture du musée, ce qui est crissement pas mon genre, mais ça se peut que dans ma tête, j'ai vu des photos de Joe, fait que je me suis dit, c'est ouvert à 24/7, je sais pas trop, ou je me disais Las Vegas tout en vert, ou bien je savais que ça l'ouvrait à 2, mais considérant qu'on mangeait plus tard, à 11h, on serait arrivé vers 2, tu sais, vous comprenez? Fait qu'arrive devant le musée, on a pris le Uber. Le Uber nous débarque, on arrive devant la porte, ça ouvre à 2h. Mais là, il est de bonne heure, là, il est genre midi, là. Elle n'entrait pas ici de 2h. C'est parfait, la prochaine activité, j'étais genre tellement comme, c'était trop pas grave, là, tu sais, comme j'ai dit en story cette semaine sur Instagram, c'était tellement chill avec Max, je pouvais pas me sentir mal d'avoir fait cette erreur-là, puis lui, il s'en foutait-tu des néons de Las Vegas. Fait que là, j'étais comme, tu sais, on s'est juste dit, hey, on viendra plus tard, tout est collé, rendu là. Fait que notre prochaine activité était la Fremont Street, qui est vraiment la, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là, le petit monsieur? En tout cas, et la Fremont Street, c'est vraiment, tantôt je vous ai dit le zipline, là, le Grand Canyon, mais c'est pas ça pantoute parce que le zipline, c'est ce qu'il y a sur la Fremont Street. C'est comme tout le toit, parce que c'est comme un Fremont Street, là, c'est une rue dehors, qui a plein de bars, plein de magasins, il y a même des stages de show, puis je vous le dis, on est allé là à midi, puis on avait l'impression qu'il était là le soir, là. C'était vraiment une zone de party. Il y a plein, c'est là que tu trouves les fameux drinks dans une grosse affaire, que tout le monde se promène à Las Vegas avec ça, là, bref. Puis c'est ça, fait qu'il y a full de bars. Évidemment, les bars sont plus chers. Dès que tu rentres sur la strip, tout est plus cher. Dites-vous ça, gang. Fait que ça, puis le toit, c'est comme tout illuminé, puis c'est comme un image, là, un peu comme, tu sais, à New York, les grosses affaires. Moi, c'est de même que je me sentais, là, tout le toit de toute la rue, c'est comme c'est comme des images, genre des vidéos. Puis tu peux faire la zipline qui est comme, tu sais,
une tyrolienne, là, mais moi et Max, on tripe pas ses hauteurs. Fait que vous voyez, si c'est un trip que vous voulez faire, sûrement que ça vaut la peine. C'est quand même dispendieux pour qu'est-ce que c'est, mais c'est un trip que le monde coche sur leur liste quand ils vont à Las Vegas. Nous, on tripe pas, fait qu'on l'a pas fait. On s'est juste comme promené sur la strip. Puis après ça, j'avais noté d'aller au une autre affaire full populaire sur TikTok qui était la Coolsville Tattoo, qui était comme, des tatous à 10$, nanana. Fait que là, on va là. Premièrement, il y a genre full de monde. Puis deuxièmement, on dirait qu'on le filait pas, tu sais. Puis la veille, on s'avait informé parce qu'il y a un tattoo shop dans notre hôtel au Rio. Puis on s'avait informé sur le prix. Fait que là, on s'avait fait dire que c'était 150 ce qu'on voulait chaque. Puis, tu sais, c'est correct que ça nous aurait coûté la même affaire ici, on s'entend, là. Fait que là, genre, on n'ira pas tout de suite. Fait qu'on avait comme laissé faire. Puis là, au tattoo shop, on s'est dit, tu sais, les tatous à 10, 20, 30$, c'était tous des tatous prédéfinis. Puis j'étais comme tant qu'à payer 30$, genre... je sais pas moi, un cactus, mettons, qui est fucking pas beau, puis que c'est comme un après l'autre. On était comme, fuck off, on va-tu à l'hôtel se faire tatouer? Puis pour vrai, il était vraiment bon là-bas. On avait vu, tu sais, ça avait l'air des professionnels, on avait vu leur travail. Fait qu'on avait fait parfait. Fait que là, on est parti, on a fait la Fremont, on est allé au... Mais tout ça, c'était à pied, là, OK? Néon, Fremont, Coolsville, c'était tout à pied. Puis après ça, là, on a pris un Uber pour retourner à l'hôtel. Puis on s'est fait tatouer. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer le tatou. Là, on voulait quelque chose. Dans le fond, moi, Max, on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait faire un voyage ensemble, on allait se faire tatouer. Pas des voyages dans le sud, mais des trips de mer. Fait que cet été, on s'est fait tatouer moi, j'ai une reine de trèfle. Puis Max, c'est un roi de trèfle. On est vraiment à cave parce qu'on s'est dit, on se trouve à Las Vegas, on a regardé ce tatou-là pour ça. À quel point ça fit. Mais là, tu sais, on trouvait ça juste nice comme thématique de tatou parce qu'on se disait, au début, on voulait faire roi de cœur, reine de cœur, comme tatou de coupe, mais comme pas trop coupe. Puis après ça, moi, je voulais pas de rouge. Max non plus, on a juste des tatous en noir. On va dire en noir et blanc, en noir. Fait que là, j'étais comme, puis on fait-tu de trèfle parce qu'on est chanceux de savoir. Fait qu'on a un roi, puis Max, c'est un roi de trèfle, puis moi, j'ai une reine de trèfle sur le mollet, le tibia. Puis là, il est en train de croûter, là, mais là, on s'est fait une botte de cowboy. Je sais pas si vous voyez. Genre, elle est vraiment pas belle. Ben, pas belle. C'est parce qu'elle est toute croûtée, là. Fait que l'image est vraiment bizarre, là. Mais, ouais, on s'est dit qu'il fallait que ça fitte avec nous, mais que ça fitte avec le voyage. Fait qu'on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait voyager, on allait se faire tatou. Moi, Max, on tripe vraiment tatou. Moi, j'en ai comme vraiment beaucoup maintenant sur les bras, là. Oups, je suis rendue tout nue. Comme. Puis, je veux comme. J'aime vraiment ça. Plein de petits tatous de même. Fait que là, je me suis dit, l'autre bord, il me manque quelque chose. Fait que je vais le faire là. Fait que c'est ça. Tu sais, le cowboy, on s'entend, là. Moi, si vous connaissez pas Max, mon chum, c'est un cowboy dans l'âme depuis toujours. Pas juste depuis que c'était à la mode. Fait que, c'est ça. On s'est fait le tatou. Après ça, on est allé se préparer tranquillement à la chambre. Puis, on avait réservé à mon amie Gabi, qui était comme la suggestion que vraiment beaucoup de personnes m'avaient donnée sur Instagram. Genre, il n'y avait aucun doute qu'il fallait qu'on aille là. La suggestion était vraiment revenue beaucoup. C'est le restaurant qui est comme en bas de la Tour Eiffel dans le Paris, dans le fond, là. Fait que c'est un restaurant français et qui est en face des fontaines Bellagio. Fait que là, en partant de l'hôtel, on avait notre itinéraire que j'avais déjà produit pour que tout se fasse à pied puis logiquement. Moi, c'est comme ça mon point fort, là. Tu sais, tout est logique dans mes affaires, tout par jour puis tout. Fait que on est parti de l'hôtel, on a pris un Uber jusqu'au à l'hôtel Bellagio. Parce qu'on est allé voir le conservatoire Bellagio, là, c'est genre la chose qui revient plus sur TikTok que attraction gratuite, allez voir ça. Je m'attendais tellement de quoi de plus gros que ça, gang. Si tu rentres dans l'hôtel, puis là, c'est comme un méga jardin, c'est vraiment beau, là, mais genre, tu fais le tour en 2 secondes, littéralement. 2 secondes. On dirait que dans les photos vidéo, ça va l'air énorme, mais c'est vraiment juste comme un rond-point. C'est comme, on passait par là, fait que c'est parfait, mais tu sais, j'aurais pas fait des kilomètres et des kilomètres à pied pour le faire. Fait qu'on, ça a bien fait que c'était comme notre première attraction. C'est beau. Puis tu sais, comme je vous dis, c'est ça le trip de faire comme plein d'hôtels. Fait que, on a fait le Bellagio Conservatory Bellagio. Après ça, on est allé se promener pour voir justement les casinos d'hôtel. Fait qu'on a fait en ordre, là. Tu sais, mettons, on a croisé c'est quel qui était sur notre chemin? Le Planet Hollywood. On a croisé le Flamingo. On a croisé, j'essaie de refaire le chemin dans ma tête. On a croisé, on est allé au Caesar Palace. C'est sûr, je voulais voir le Caesar Palace. Fait que ça aussi, on a fou joué au casino là. On a joué pour vrai dans les tables de blackjack un peu partout au casino. On a fait les hôtels. Puis on allait souper à mon amie Gabi qui est en face des fontaines de Bellagio, qui est pour vrai assez impressionnant. Fait que c'est pour ça que je dis que
Le conservatoire, genre jardin de Bellagio, allez-y, c'est vraiment à côté. Puis les fontaines le soir, ça, gardez-vous ça comme activité de soir, OK? Sincèrement, là, c'est assez impressionnant, merci. C'est genre un show de fontaine, genre des lumières, pis tout. Puis nous, pour vrai, ça a fait en sorte que c'est pas une activité de plus, parce que mon ami Gabi, il est vraiment en face des fontaines. On était bien, la température était parfaite, c'était vraiment hot. Et là, on était supposé aller au MGM, à l'hôtel MGM. Je m'avais fait recommander par mon amie Isa d'aller là au Bar Country. C'est comme un Bar Country qu'elle a dit, c'était la soirée de ma vie, nanana. Fait que là, OK, on avait noté ça, mais là, en soupant, tu sais, on s'entend que ça fait 3 jours là, qu'on n'arrête pas. En soupant, je suis comme, aïe, je suis quand même assez brûlée, mais en même temps, je me sens mal parce que je me dis, hey, c'est notre dernière soirée, tu sais, je veux tellement pas avoir de regrets, puis tout. Puis il m'a juste dit, pour vrai, genre, moi aussi, je suis fatiguée, on peut aller se coucher, puis tu sais, puis en plus, le bar de Coyote Ugly qui était pas dans notre horaire au début, tu sais, ça a comme un peu remplacé le fait que, là, cette soirée-là, finalement, on n'allait pas dans un bar country, on l'avait déjà fait le jeudi. Fait que, tu sais, les deux, on était full, tu sais, on était comme, hey, on retourne à l'hôtel, fuck off, tu sais, on va se coucher. Mais là, finalement, en revenant à l'hôtel, on s'est accroché les pieds au casino, fait qu'on a veillé bien plus tard, mais comme c'était tellement le fun, le monde qui était à notre table, c'était hot, on se collait des verres gratuits, tu sais, en tipant, puis en jouant au blackjack, on a encore fait de l'argent cette soirée-là, fait que c'était vraiment, 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 vraiment hot, et le lendemain matin, qui était notre journée de départ, le dimanche, même chose, on s'est levé, on est allé, il y avait un petit resto, vraiment bon, dans l'hôtel de brunch, fait qu'on a déjeuné, puis on avait comme déjà tout prévu qu'on avait nos affaires. Fait qu'après ça, on est retourné jouer au blackjack avec des petits mimosas. On a fini ça encore en gagnant 100$. Fait que c'était vraiment cool, pour vrai. Tu sais, au niveau de l'argent, on a calculé, je l'ai calculé en revenant. Tout est partout, là. Puis pour vrai, on a mangé dans des vraiment bons restos. On a fait, tu sais, une excursion qui a coûté cher. On est allé voir un show. Tout est partout avec les Uber, avec l'hôtel, avec l'avion. Tout, ça nous a coûté, allez, 4494 en tout. En tout et partout. Allez. Fait que pour vrai, tu sais, oui, aller dans le sud un 5 jours, mettons à 2, tu peux avoir un méchant bel hôtel. On s'est dit ça aussi de l'année prochaine, on se prend un 5 jours dans un hôtel luxueux, ça va coûter encore moins cher. Mais c'était tellement hot. Tellement hot, pour vrai. Puis, si jamais je vois, par après, en éditant ma vidéo, qu'il y a des affaires que j'ai pas répondu, des questions plus précises, je pense que j'ai comme pas mal tout répondu. Carry-on, destination, hôtel, je suis pas mal. Si je vois, je vous l'écrirai dans la description. Il y en a plein qui savaient pas qu'il y avait une description. Sur YouTube, vous avez juste à comme descendre description, puis je vais tout vous mettre l'itinéraire avec un peu un average comme du prix de chaque. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a moyen de faire un voyage moins cher, il y a un moyen de faire un voyage plus cher, mais nous, selon ce qu'on voulait, ce qu'on aime, nos intérêts et tout, c'était comme parfait. Fait que voilà, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous répondre, ça me fait plaisir.